Hey, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga, on va concentrer sur un seul manga. Alors c'est un manga, un survival game, là un vrai, tout simplement. Il reprend un peu la lignée des King's Game. Quand je l'ai lu, j'ai eu cette impression, je parlais de Days Choice. Alors, c'est un manga terminé en 3 tomes. Je vais vous montrer les couvertures. Voilà. Les dessins sont assez jolis, quand même. Ça, c'est le 3. Et le 2. Du coup, oui, vu que c'est chez Big Cana, le prix est un peu plus élevé. Ils sont presque à 9 € quand même. Bon, après, mais c'est une très très bonne série que je recommande fortement. C'est une série sortie en 2017. Alors, il y a 3 personnes qui ont travaillé sur le projet. Enfin, 3 personnes. Voilà, vous m'avez compris, c'est quand même 3 grosses personnes. C'est le scénario, il est de J.O. Les storyboards de Shihiro. Et les dessins de Tatsu Iko. Alors, qu'est-ce que ça parle? Ça parle d'une classe. Je sais plus trop, je crois que c'est lycée. Oui, ça c'est lycée, c'est obligé que ce soit lycée. Euh, alors, il y a un mec dans cette classe qui a décidé de faire un classement de popularité en créant un site et que à chaque fois il y a 5 personnes euh, qui, euh, qui sont choisies et du coup les membres de la classe doivent voter pour la personne qui est la plus populaire, enfin la seule qui préfère. Du coup, c'est quand c'est les 5 filles qui sont choisies, c'est les garçons qui doivent voter. Quand c'est les 5 garçons qui sont choisis, c'est les filles qui doivent voter. Le problème, c'est que les moins populaires à chaque fois, ils commencent à mourir. Donc du coup, toute la classe vont commencer à comprendre comment le jeu marche, comment, comment tout cela fonctionne. Ils vont essayer de créer un stratagème, excusez-moi. Ils vont essayer de trouver un stratagème, comprendre que si, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe. Ça fait penser un peu au film Le Cercle. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un très bon film aussi. Où en gros, ils votent pareil, pas popularité, mais ils votent pour les personnes qui méritent le plus de vivre. Bon, c'est un peu bizarre. Je vous conseille d'aller le voir. Il est sur Netflix, voilà. Par contre, il est en VO. Il est qu'en VO. VO STFR, bien sûr. Du coup, voilà. Foncez, et il est très bon. Mais pour en revenir au manga, du coup, ils commencent à mourir tous les uns après les autres. Du coup, ils commencent à avoir des alliances. D'ailleurs, ce qui est fait intéressant, c'est pas que des votes à chaque fois. En fait, au fur et à mesure du manga, si les moyens de voter vont changer, vont diversifier. Genre, ce sera plus voter pour quelqu'un sur le site, ce sera par exemple, euh, à- euh, euh, je sais pas comment donner un exemple sans spoiler. Euh, euh, Acheter par exemple une tenue de mariage à la fille qu'on veut voter. Voilà, c'est des trucs comme ça. Bon, beaucoup plus grave parce que là, bon, c'est rien, mais il y a de plus en plus, ça va augmenter en palier, ça va s'accélérer. D'ailleurs, ce manga m'aura fait kiffer de fou, tout simplement bah, parce qu'il est bon, aussi parce qu'il y a un bon retournement de situation. Euh, ouais, très bon. Je dirais surtout vers la fin. On suit les histoires du tome 1 et 2, et là, le tome 3, on se fait retourner le cerveau. Et ça dépend de quel sens, c'est très très bien joué. D'ailleurs, on pourra voir mon personnage préféré sur cette couverture de tome qui s'appelle Marina Yamimura. Personnage très très folle, mais carrément taré. Euh, c'est le style de personne qui tue quelqu'un et qui dit et qui commence à pleurer parce qu'en fait il y a du sang qui a giclé sur, sur ses vêtements et que du coup si elle le nettoie pas et ben ça va la tacher ses vêtements, elle pourra plus les porter parce que le sang ça part pas, enfin difficilement. Voilà, c'est une histoire de folie, genre elle est complètement folle, elle est complètement folle, mais elle est aussi tarée.
c'est un peu pareil, mais il y a une nuance pour moi. Du coup, elle est complètement folle dans le sens violent, mais elle est totalement tarée, parce qu'elle n'hésitera pas à faire des trucs tout le long du manga. Elle m'aura fait éclater de rire. Voilà. Donc du coup, série que je vous conseille, assez coûteuse pour certains le diront, mais qui en va franchement la peine. En plus, il n'y a que 3 tomes, franchement, faut y aller. Alors, clairement, pour moi, il représente pas mal de choses. Il représente mon vrai manga survival que j'ai commencé. D'ailleurs, c'est comme par hasard, il y aura beaucoup de tomes que je vous dirais que j'ai trouvé par hasard, c'est-à-dire que je les ai trouvés en me perdant, enfin en étant dans le rayon manga de plusieurs magasins et que dire oh bah lui il a l'air pas mal, et je le prends. Il y en a pas mal que j'ai été trouvé comme ça. Et du coup, il m'aura fait le premier Survival en manga. Il m'aura été aussi il est un des meilleurs pour moi. D'ailleurs, à la fin, il peut laisser présager d'autres Death Choice dans différents lieux. Parce que là, c'est une école, mais on parle des anciens jeux que. Voilà. Des anciens, des futurs. Ça, on sait qu'il y a eu d'autres Death Choice dans le. Il y a eu d'autres jeux dans le monde. Et du coup, voilà, ça laisse présager peut-être d'autres séries. Après, il faudrait pas qu'ils se perdent comme King's Game. Ils se perdent beaucoup, je trouve. À faire beaucoup trop de séries pour le même scénario. En gros, c'est vraiment pareil. Mais très bon pour l'instant. La série n'est pas gâchée. Elle le sera peut-être jamais, mais voilà. Autant être vigilant. Donc, très bonne série, je vous conseille beaucoup. Et je rajoute aussi que Marina Yamaimura, qui est le personnage que je préfère dans le manga, qui fait partie aussi de mes filles préférées, tout manga confondu. Donc voilà, et en plus elle est très bien placée. Je pourrais pas vous dire la place exacte parce que je l'ai pas vraiment fait. J'ai pas fait le classement, mais je sais qu'elle y est. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est assez courte, mais on s'en fiche. De toute façon, c'était juste pour présenter un manga pas très long. Et du coup, voilà. J'espère quand même que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao.